La Pointe des Grives, véritable centre névralgique de la Martinique. Ce terminal est sorti de mer en 2003 après 4 ans de travaux. Il donne alors une nouvelle impulsion à la conteneurisation. Des emplacements adaptés et nombreux, une technologie de pointe, un outillage conséquent. Le port peut désormais traiter 26 conteneurs par heure contre une quinzaine dans les années 80. Grâce à la Pointe des Grives, la Martinique atteint le niveau européen. Depuis, le port de Fort-de-France est devenu le passage obligé pour 96% des échanges extérieurs. 3000 navires y transitent chaque année et 3 millions de tonnes de marchandises y sont traitées. Le terminal de la Pointe des Grives est donc devenu le cœur économique de l'île. Pour cette raison, il doit sans cesse s'adapter et relever de nouveaux défis. En matière de nouveaux défis, 2014 s'annonce comme une révolution. Dans 3 ans, le canal de Panama doit ouvrir son 3e jeu d'écluse. L'événement fait figure d'électrochoc dans le domaine du transport maritime. L'élargissement du canal signifie le passage de navires beaucoup plus grands entre les océans Pacifique et Atlantique. Les bateaux actuels qui transitent par le Panama transportent au mieux 5200 conteneurs. Après 2014, des géants appelés les Over-Panamax pourront faire passer 12 500 conteneurs à leur bord. La Caraïbe est aux premières loges pour accueillir ce nouvel arrivage. Au total, l'équivalent d'1,5 million de conteneurs de 20 pieds, soit 1,5 million de VP, chercheront un port. La Martinique doit saisir cette opportunité. Au cours des 10 prochaines années, le trafic dans la Caraïbe va augmenter de plus de 50%. Le canal de Panama va modifier considérablement le paysage maritime, notamment pour le port de Fort-de-France. Ce port qui, pendant toute sa durée de vie, a été exclusivement tourné vers les activités domestiques, qui, pendant finalement toute l'histoire coloniale et postcoloniale, a été tourné vers l'Hexagone, va brusquement changer de définition. Il va s'ouvrir vers la Caraïbe. Il va participer à une activité industrielle majeure qui s'appelle le transbordement et va permettre aussi l'ouverture et des liaisons de lignes transversales qui n'existaient pas jusqu'ici. Voilà qui explique la volonté de faire de la Martinique un hub, c'est-à-dire un port de transbordement. Le transbordement consiste à transférer la marchandise depuis de gros porte-conteneurs, les navires-mers, vers de plus petits navires, les feeders. Ces navires font alors la navette vers les différents points de livraison. Ainsi, les conteneurs n'entrent pas sur le territoire, ils sont seulement en transit d'un bateau à l'autre. Cette activité est le gage d'un fort développement économique du port et donc de l'île. Mais il faut pour cela être prêt à accueillir de plus gros navires. Les mastodontes qui arriveront en Martinique ont 2 exigences, des quais suffisamment longs et des terre-pleins pour accueillir leurs innombrables conteneurs. Compte tenu de la configuration de la Pointe des Grives, la première extension est prévue en 2 phases, l'une à l'est et l'autre au nord. L'ensemble formera un hub ou plutôt une plaque tournante régionale pour le sud de la Caraïbe. À l'est, l'agrandissement permettra de rationaliser la géométrie du terminal. En ajoutant seulement 3 hectares de terre-plein, la Pointe des Grives obtiendra une forme rectangulaire. Un aménagement qui va donner place à 1000 slots ou piles de conteneurs supplémentaires et allonger le quai de ce côté de 130 mètres. Un navire pourra donc largement venir y accoster. Au nord, il est prévu d'ajouter 9 hectares de terre-plein. Le quai sera allongé de 190 mètres, soit 650 mètres au total. Outre ces extensions, le port envisage d'acquérir une grue mobile et un 4e voire un 5e portique. Grâce à ces investissements, le terminal franchira un cap. La capacité d'accueil passera de 250 000 à 320 000 VP par an, voire 500 000 containers en élargissant les plages de travail. Pour le transbordement, c'est-à-dire le transfert de marchandises d'un navire à l'autre, il double quasiment ses possibilités de 70 000 à 120 000 VP. Le premier atout de la Martinique est politique. En visite sur l'île, la ministre de l'Outre-mer, Marie-Luce Panchard, est venue affirmer le soutien de l'État à l'extension de la Pointe des Grives. Au cours de sa venue, elle a pu constater le bien fondé du projet. Toute cette zone va être remblayée et on voit apparaître ici ce qui sera la future voie portuaire. L'agrandissement du terminal fait partie des grands projets structurants retenus lors des États généraux de l'Outre-mer.
Le gouvernement va donc apporter son financement au travers du contrat de plan État-région. La part de l'État et de l'Europe est de 10 millions d'euros. L'État apportera 7 millions, dont 5 provenant directement du ministère de l'Outre-mer. Nul doute qu'aujourd'hui, plus de polémique entre les projets d'extension de la Guadeloupe et de la Martinique. Alors je ne suis pas venue ici pour parler de la Guadeloupe. Je suis venue parler de la Martinique aux Martiniquais et je suis venue parler de ce projet. L'essentiel, c'est effectivement de procéder à cette extension parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose avec l'élargissement du canal du Panama et il faut saisir cette opportunité et c'est normal que la Martinique puisse faire ses travaux. Un autre argument clé pour la Martinique, c'est l'anticipation. Les autorités portuaires ont toujours veillé à améliorer le rendement de la pointe des Grives. En Martinique, comme dans toutes les îles, une grève au port est très pénalisante. Pour prévenir les conflits sociaux, un comité de suivi portuaire a été mis en place fin 2010. Ce comité est constitué des représentants des dockers, des portiqueurs et des autres salariés de la plateforme, de représentants de groupements patronaux, des autorités de l'État, des collectivités ainsi que des chambres consulaires. En cas de désaccord entre acteurs du port, le comité intervient pour trouver une solution rapide. Tout le monde est, comme on dit, est sur le même bateau et tout le monde navigue dans le même sens. C'est ce qui est important parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes une île et toute l'activité passe par le port. Dans le port de Fort-de-France, la priorité, c'est de s'adapter aux exigences des armateurs. C'est pour cette raison que le 4 juillet 2003, une nouvelle convention collective de la manutention portuaire a été signée. Elle vise notamment à réduire la durée de traitement d'un conteneur, à optimiser l'espace de stockage et à maîtriser les coûts portuaires. Pour atteindre ces buts, l'outillage est primordial. Sur la pointe des Grives, 3 portiques et 14 cavaliers opèrent. Cet appareillage place le terminal au même rang que les ports modernes européens. Le terminal en fait a une très bonne productivité au nombre de mouvements par heure par rapport aux ports des autres Caraïbes, notamment par les infrastructures portuaires qui sont assez récentes. Si on regarde le nombre de ratios de panne en fait sur le terminal, on arrive à un ratio de 0,5% qui est très minime. Mais l'équipement ne vaut rien sans la méthode. Pour traiter les 160 000 conteneurs EVP qui transitent ici chaque année, la rigueur s'impose. Nous sommes dans la cellule des opérations navires, c'est le cerveau de la manutention. D'ici sont donnés tous les ordres pour le chargement et le déchargement des conteneurs. Ensuite, c'est toute une chaîne qui entre en action. Portiqueur, venez vers la mer. Tu viens complètement vers la mer. Eh bien, mon ami, je te rassure. Je vais prendre celui-ci qui est vers la mer, hein, tout va bien. J'ai un conteneur là, le TCNU 956 726/4. Je le mets où? Alors, tu le mettras en 74C 23B. Nous avons un chiffre de 150 mouvements par shift à tenir. Donc c'est un objectif qui dit 150 mouvements, c'est en gros 25 mouvements à l'heure. Donc avec le logiciel Shifts qui est à notre disposition et Cosmos, nous optimisons ces cadences en préparant les séquences à l'avant, en envoyant les séquences aux cavaliers sur leur écran de contrôle. Ils voient effectivement les tâches à mener sans rupture, le plus rapidement possible. Et bien sûr, ce contrôle se fait par les différents hommes que nous avons aussi bien à terre qu'à bord, que les bonnes boîtes montent à bord du bateau et soient mises dans le bon place. Dans la zone Caraïbe, il y a 3 grands axes maritimes. L'axe Asie-Europe via le canal de Panama, l'axe Amérique du Nord-Amérique du Sud et l'axe reliant l'Asie et l'Amérique du Nord. Le flux le plus important est celui qui relie l'Asie à l'Amérique du Nord. Sur cette route, les gros navires passeront par les grands ports de transbordement Nord-Caraïbes. Avec sa position plus au sud, la Martinique est idéalement située. Elle peut capter les trafics en direction de l'Amérique du Sud et de l'Europe. Par rapport à ces grands flux, il y a des besoins d'irriguer toute l'Amérique du Sud. Et c'est sur ces flux secondaires, d'où la notion de hub secondaire, que la Martinique a toute sa place, parce que la Martinique se situant ici, elle est bien positionnée sur la partie méridionale de l'arc antillais, et elle ouvre à la fois des liaisons vers l'Amérique du Sud, et également permet des connexions vers l'Europe. Outre sa position, la Martinique dispose d'autres atouts géographiques. Son relief sous-marin, sa bathymétrie, présente un potentiel hors du commun.
Dans la baie de Fort-de-France se trouve la fosse de Dillon. À cet endroit, les profondeurs sont naturellement de 17 mètres. Un argument de poids pour accueillir des bâtiments à fort tirant d'eau. Pour ces extensions, la pointe des Grives ne nécessite donc aucun dragage. Le potentiel nautique de la baie permet d'offrir une profondeur suffisante dans les chenaux et en pied de quai. Pas de dragage, donc un moindre coût, certes, mais surtout une moindre atteinte écologique. Les aménagements n'induiront pas de dommages pour l'environnement, que ce soit sur la faune, la flore ou les courants. On s'attend à un impact environnemental relativement faible. On a déjà envisagé les impacts de cette opération lors de la création du port en 1997. Et ce sont des zones qui sont relativement pauvres en biodiversité. Ce sont des zones sur lesquelles on a déjà un état relativement dégradé avec des phénomènes de sédimentation intense. Ses avantages bathymétriques, le port n'aura besoin que de peu d'investissement. L'extension du terminal peut se faire à moindre coût, 60 millions d'euros pour les infrastructures, là où d'autres projets dans la Caraïbe se chiffrent en centaines de millions. Ce n'est pas un coût extrêmement élevé, ça c'est très important. Mais le bon argument, c'est de dire qu'on sera économiquement performant, financièrement aussi, de telle sorte que le conteneur supplémentaire qui arrive est traité à un prix abordable par rapport à la population mondiale. C'est ça qui est fondamental. En Martinique, le trafic domestique, essentiellement lié à la métropole, ne va pas ou peut augmenter. Si le port veut se développer, il faut tabler sur le transbordement. Ce n'est qu'en se tournant ainsi vers l'international que le terminal pourra continuer d'être compétitif. Actuellement, le trafic domestique ne permet pas une rentabilité entière des installations et du personnel. Les dockers, par exemple, sont en situation de non-affectation pour 30% de leur temps de travail. Avec l'arrivée de nouveaux trafics, les extensions du terminal augmenteront l'activité. La main-d'œuvre sera alors pleinement utilisée. Une meilleure rentabilité sur le port permettra de rembourser les investissements. Nul besoin d'augmenter les coûts portuaires pour financer les travaux. La balance s'équilibre. On est capable d'estimer les recettes supplémentaires qui seront apportées par le transbordement, notamment à travers des droits de port navires. Et ce sont donc ces recettes supplémentaires qui doivent venir compenser les annuités d'emprunt que l'autorité portuaire sera amenée à contracter pour financer les investissements. Au regard de ces arguments et des études menées, pas de doute, l'agrandissement de la pointe des Grives bénéficiera à tous. Conséquence immédiate pour la ménagère, tout simplement le prix de revient des marchandises qu'elle trouve dans ses supermarchés va être impacté favorablement. Et ça, c'est le bon aspect du développement du port, c'est la baisse du coût de passage au profit de la ménagère. Il en va de même de l'industriel. L'industriel importe des marchandises pour les transformer. Si le coût de cette importation baisse parce que le prix de passage baisse, eh bien, il pourra produire de façon plus compétitive. La priorité des armateurs, c'est d'être sûr de pouvoir trouver de la place pour leurs bateaux sur des quais adaptés. Avec l'extension de son terminal à conteneurs, le port de Fort-de-France s'y engage. À l'issue des travaux, la pointe des Grives sera en mesure d'accueillir 3 bateaux simultanément sur son quai principal et un bateau sur son quai de retour. Le tout avec des profondeurs jusqu'à 14 mètres. Au niveau du stockage, les terre-pleins pourront recevoir 500 000 conteneurs EVP. La capacité de transbordement sera, elle, portée à 120 000 conteneurs EVP. Ces aménagements donnent une plus grande souplesse aux armateurs. Cela va permettre de mettre un 3e bateau le jeudi après-midi si notre bateau est en retard, voire le vendredi matin. Et ne plus attendre soit le vendredi après-midi, voire le samedi pour pouvoir travailler le bateau. C'est une marge de manœuvre qui nous permet d'avoir beaucoup plus de souplesse et de débarquer la marchandise le jour même ou le lendemain au pire. Le terminal à conteneurs de la Pointe des Grives a été déclaré comme terminal à conteneurs de l'année 2010 lors de la récente réunion de la Caribbean Shipping Association qui s'est tenue à Barbade récemment par l'ensemble du monde caribéen portuaire et maritime pour la pertinence de notre projet de développement de la Pointe des Grives eu égard aux perspectives de développement du trafic conteneur dans la Caraïbe après l'ouverture du canal du Panama. Et j'ajoute que un 2e trophée nous a été décerné, c'est pour la fiabilité, pour la qualité de service, donc la qualité professionnelle du personnel qui intervient sur le terminal à conteneurs. Les besoins des armateurs vont au-delà du port. Une fois à quai, la marchandise doit pouvoir circuler facilement. Derrière le terminal, tout un background vient soutenir et enrichir les flux de la zone.
L'aéroport international, le réseau de transporteurs, les connexions avec les îles de la zone, autant d'éléments qui facilitent les échanges. Les entreprises locales ont elles aussi tout à y gagner. Voilà pourquoi il est prévu de créer une voie de desserte. Cette voie permettra de relier le terminal à conteneurs et les zones d'accueil logistique. La première extension du terminal à conteneurs assure l'avenir proche du port de Fort-de-France. Grâce à ce projet, la Martinique pourra devenir une plaque tournante de la Caraïbe. Mais cette première phase n'est qu'une étape. La Martinique vise les 50 prochaines années. C'est pourquoi il est prévu de faire de la Martinique un hub intercontinental. Une seconde phase d'agrandissement est envisagée. Les études ont montré la possibilité pour la Pointe des Grives d'accueillir des navires-mers de 370 mètres de long et de 16,5 mètres de tirant d'eau. 45 hectares de terre-plein, 1400 mètres linéaires de quais sont prévus. Les chiffres sont impressionnants, mais la Martinique est confiante. Cette place, elle l'ambitionne sereinement compte tenu de ses atouts. En termes financiers, géographiques et en termes de qualité, le port de Fort-de-France se tient prêt à relever de nouveaux défis.